porque tuve que partir de aquí. Tengo que irme lejos de ti. Dejo amigos y para contar dejo mi historia. Déjà, quel est l'impact du sucre sur notre santé? Ici, je vais parler des sucres libres. C'est les sucres ajoutés par les consommateurs, par les cuisiniers, par les fabricants, soit dans les boissons, soit dans les aliments. Et également les sucres présents dans le miel, dans les sirops ou dans les jus de fruits à base de concentré. Ça ne concerne pas les sucres naturellement présents soit dans les fruits, soit dans les légumes frais. Les sucres, composants que l'on retrouve partout dans l'alimentation occidentale, jouent un rôle prépondérant dans le développement de plusieurs pathologies et désordres métaboliques lorsqu'ils sont consommés en excès. La quantité ainsi que la nature des sucres consommés sont donc des paramètres importants dans la prédiction du développement de ces maladies, particulièrement sur le risque de développement de surpoids, d'obésité ainsi que de diabète sucré. Les personnes qui consomment beaucoup de sucre ou de gras raffinés ont beaucoup plus de chances de souffrir de dépression. Lorsqu'il y a une surconsommation de sucre chez un individu, le taux de bon cholestérol baisse, la pression sanguine augmente ainsi que le taux de mauvais cholestérol, ce qui amplifie ainsi les risques cardiovasculaires. Et messieurs, le sucre peut entraîner également des troubles de... Ça favorise également certains cancers et ceux qui consomment plus de 25% de leur apport quotidien en sucre ajouté ont 2 fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiaque que ceux qui s'en tiennent à 10% ou moins. C'est bon, je vous ai fait peur? Allez, après les maladies, l'addiction. Une étude du Massachusetts Institute of Technology parue en 2015 démontre que la consommation de sucre fait monter le niveau de dopamine, un neurotransmetteur qui récompense le cerveau comme le font la nicotine et la morphine. Mais on classera plutôt le sucre avec la caféine et la nicotine qu'avec la cocaïne. Alors où est-ce qu'on le trouve? En un chiffre. 74%. 74%, c'est le pourcentage de produits emballés dans lequel on retrouve du sucre. La plupart des sucres consommés aujourd'hui sont dissimulés dans des aliments transformés qui ne sont généralement pas considérés comme sucrés. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes de sucre. On n'est pas surpris que les sodas, les barres chocolatées en contiennent, mais il est plus étonnant de savoir que du sucre est très souvent ajouté dans des préparations salées, comme les conserves ou des plats cuisinés. On en retrouve également dans des chips, dans la bière, dans des gâteaux que l'on nous fait croire que c'est fait maison, dans du pain de mie, on en retrouve vraiment partout. Pour l'OMS, il serait meilleur pour la santé de réduire l'apport en sucre à moins de 5% de la ration énergétique totale, soit 25 grammes environ par jour. J'ai beaucoup utilisé Yuka pour m'aider à savoir si les produits étaient sucrés ou avec des additifs, et j'ai appris à lire les étiquettes. Donc maintenant je fais beaucoup plus attention. Dès que je vois glucides ou sucre inverti, ça dégage. Et il faut savoir aussi que les ingrédients sont par ordre de quantité dans le produit. Donc si le premier ingrédient écrit est sucre, le plus gros ingrédient dedans, ça sera le sucre. C'est par ordre de quantité. Donc si le sucre se retrouve en 6e ou 7e position, je me dis que c'est pas trop sucré, et là, j'ai plus tendance à le prendre. Alors au-delà de toutes les maladies qu'on peut éviter sans manger de sucre, il y a vraiment 3 raisons pour lesquelles j'évite au maximum d'en prendre. Déjà, ça me donne mal au ventre. Dès que je mange un bonbon, dès que je mange un gâteau ou un truc sucré, direct, j'ai mal au ventre. Mais c'est presque instantané. Donc, déjà, pour cette raison, j'évite de me rendre malade. La deuxième, c'est que dans mon corps, il y a un mec de 90 ou 100 kilos qui attend de sortir. Donc, il faut que je fasse gaffe. Je sais qu'il faut que je fasse gaffe parce que peu importe, je mange, je vais prendre direct. Et sachant que j'ai tendance à rajouter du beurre à peu près dans tous mes aliments, si derrière je rajoute la dose de sucre, c'est terminé, tout reste dans le ventre, tout reste dans le corps et je suis foutu. Et enfin, je ne comprends vraiment pas pourquoi il faut rajouter du sucre partout. J'achète une compote, c'est de la pomme, c'est sucré, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. J'achète du pain de mie, j'ai pas besoin d'avoir du sucre dans mon pain de mie. J'achète de la bière, pourquoi il y a du sucre dans ma bière? Donc c'est vraiment un truc que je comprends pas. On peut se faire sans, on peut vraiment... Il n'y a pas aucune obligation de rajouter du sucre partout. Donc je chasse vraiment ça parce qu'il n'y a aucune raison et les aliments sont meilleurs même sans sucre. Alors il est possible d'arrêter d'être addict au sucre. Déjà,
Une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est rajouté dans les plats industriels c'est un exhausteur de goût. Donc ça va faire ressortir le goût et ça va vous donner du plaisir, de la dopamine. Et vous allez prendre du plaisir et être satisfait de manger ce plat. Et vous allez avoir envie d'en consommer. Comme des chips où il y a du sucre dedans, et ben vous allez vouloir manger le paquet et vous allez vouloir racheter cette même marque parce que vous avez pris énormément de plaisir à le manger. Alors pour couper l'addiction, il y a des régimes carrément sans sucre. Ça, je le déconseille. Enfin, je le déconseille. Je suis pas médecin, mais c'est très décrié, c'est très controversé. Il y a des risques cardiovasculaires à vraiment couper entièrement le sucre et s'arrêter de manger des fruits ou des légumes juste parce qu'on a décidé de couper le sucre, parce qu'on est vraiment addict. Je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a vraiment d'autres solutions pour ça. Alors la principale, c'est de changer son alimentation. Par exemple, vous pouvez prendre des barres de céréales sans additifs et sans sucre. Prenez des yaourts sans sucre ajouté, du chocolat noir, du pain de mie sans sucre ajouté, de la bière sans sucre, du fait maison. Dans le cas d'une fringale, prenez des amandes, prenez des fruits secs. Ça recèle de minéraux et de très bons vitamines. Il y a plein de façons pour éviter de prendre du sucre et de s'en rajouter plein dans le corps, même si on ne l'a pas voulu. Bien regarder les étiquettes et bien comprendre ce qu'on achète et est-ce que c'est nécessaire d'avoir du sucre dans cet aliment. Une technique assez drastique, c'est de ne pas en acheter. Pas acheter des M&M's, pas acheter de chocolat, de crunch. Je dis du crunch parce qu'on en a là. Mais pas en acheter pour éviter de se taper une tablette entière ou un paquet de M&M's en entier. Éviter la crème glacée quand c'est pas l'été par exemple. S'acheter un pot une fois de temps en temps, moi je le fais aussi, c'est kiffant, j'adore. Mais je sais que je vais l'éclater en entier si j'en prends. Donc éviter d'en acheter au maximum et ne pas être tenté est une solution pour éviter aussi de manger moins sucré. Et une fois que vous commencez à couper, vous perdrez cette envie de sucre. C'est une habitude liée au palais et ça prendra pas beaucoup de temps pour s'en débarrasser. Vous remarquerez que vous serez soudainement capable de goûter le sucre naturel dans les aliments et vous trouverez la nourriture transformée déplaisante. C'est tout. Si vous avez aimé, abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Likez et on se voit la semaine prochaine.